Une fois rentrée, Bella posa son trophée. Cette nuit-là, Bella rêva. Elle se revit petite, assise dans le salon familial. Une petite fille sage, les mains serrées sur ses genoux, observant les adultes comme si elle marchait sur du verre. Sa mère passait devant elle sans vraiment la regarder. Elle est trop sensible. Elle pleure pour rien. Elle doit apprendre à être forte. La vie ne fait pas de cadeaux, répondit son père en rangeant des dossiers. Puis cette phrase, celle qui transperça la petite Bella comme un vent froid. Franchement, je ne sais pas ce qu'on va faire avec elle. Elle voulut parler. Dire qu'elle faisait de son mieux. Qu'elle n'était pas difficile. Qu'elle voulait juste un regard, un sourire, un « ça va ?» Mais sa bouche resta fermée. Comme si quelqu'un avait verrouillé sa voix. Et dans le rêve, Bella sentit exactement la même douleur que lorsqu'elle avait 5 ans. La conviction de déranger. La certitude de ne pas être assez. Bella se réveilla brusquement, le cœur serré. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, mais elle avait l'impression que l'air était lourd. Elle posa la main sur sa poitrine. Pourquoi ce rêve revenait maintenant? Pourquoi ait ce trophée? Après ce moment que j'aurais dû savourer? Elle respira longuement. NT, puis se leva. Bella entra dans la salle de bain. Elle se regarda dans le miroir. Son visage était calme, presque neutre, mais ses yeux disaient tout. Elle se maquilla lentement. Sa routine était presque un rituel. Un peu de fond de teint, de poudre, une touche de rouge à lèvres. Chaque geste semblait dire « Sois parfaite. Ne laisse rien paraître. » Avant de sortir, elle passa dans le salon. Son trophée, posé sur une étagère, brillait dans la lumière du matin. Elle le regarda quelques secondes. Un sourire discret, presque fragile, apparut sur ses lèvres. Comme si elle essayait de se convaincre. « Tu mérites ça. Tu l'as gagné ?» Puis elle le prit son sac, et partit. À peine arrivée, plusieurs collègues se dirigèrent vers elle. « Bella. Encore félicitations. Tu le mérites tellement. Tu nous représentes bien. Bravo. » Elle sourit. Elle remercia. Elle joua le rôle parfaitement. Son sourire était impeccable. Mais son ventre était noué. Chaque compliment réveillait une pression intérieure. Et si, aujourd'hui, je les décevais? Elle entra dans son bureau, posa son sac, respira profondément. Quelques minutes plus tard, on toqua à sa porte. C'était son responsable hiérarchique, un dossier à la main. « Bella, j'aimerais que tu travailles sur cette proposition avant midi. Je compte sur toi. » Elle acquiesça immédiatement. Comme toujours. Comme une évidence. Dès qu'il quitta la pièce, Bella s'installa et se mit à travailler. Elle relut chaque ligne 3 fois. Elle vérifia chaque détail. Elle corrigea même ce qui n'avait pas besoin d'être corrigé. Parce que pour elle, être irréprochable n'était pas un choix. C'était une survie. Une fois son travail terminé, Bella prit son dossier et se dirigea vers Maya. Maya était une collègue expérimentée, franche, mais pas méchante. Bella lui tendit le document. « J'ai terminé la proposition. Qu'en penses-tu » Maya feuilleta rapidement, puis dit « C'est bien, mais tu aurais pu développer davantage cette partie. Tu vas un peu vite, Bella. » Une remarque banale. Rien de grave. Mais dans la tête de Bella, les mots devinrent « Tu n'es pas assez. Tu as encore raté. » Elle répondit calmement. « D'accord. Merci. Je vais revoir cela. » Mais son cœur, lui, s'était serré. Léo, un collègue jovial, arriva au mauvais moment. « Bella, tu as encore l'air stressée, tu te mets trop la pression. Relaxe un peu. » Il voulait être gentil. Mais ses mots sonnèrent comme un écho du passé. Elle est trop sensible, elle dramatise tout. Bella força un sourire. Oui. Peut-être. Une fois seule, elle ferma la porte. Elle s'assit. Elle posa le dossier devant elle. Et soudain,
Tout s'aligna dans sa tête. Ses réactions au travail. Sa peur de décevoir. Son besoin de tout contrôler. Sa difficulté à accepter l'imperfection. Ses émotions qu'elle étouffait. Tout venait de quelque part. Tout venait d'avant. Elle se pencha en arrière, ferma les yeux, et murmura. Ce n'est pas eux, c'est moi. Non, ce n'est même pas moi. C'est ce que j'ai appris à être. Elle prit une feuille et écrivit. Je dois être parfaite pour être aimée. Je ne dois déranger personne. Mes émotions ne valent pas la peine d'être écoutées. Je dois faire mes preuves tous les jours. Puis elle ajouta en dessous. Ce ne sont pas mes vérités. Ce sont leurs peurs. Bella comprit quelque chose de fondamental. Le trophée ne pouvait pas remplir un vide créé dans l'enfance. Mais comprendre ce vide pouvait la libérer. Elle respira profondément. Puis elle sourit. Un vrai sourire, cette fois. À quel moment on comprend que ce qu'on répète n'est pas un hasard? Si cette histoire te touche, ne rate pas la suite de l'histoire de Bella. Bienvenue dans Un tour dans ton intérieur. Ici on explore ce qui nous blesse, ce qui nous construit, et comment s'en guérir.